Monsieur, que Dieu lui soit pour la faute les mains de Yaakov et de Saoud. Que une bonne santé, une longue vie reste. ישלח מנות איש לרעהו, ולא יצחק מאמר כפלם. ישלח מנות איש לרעהו. C'est un passage dans la Megillah qui dit qu'il faut envoyer des manotes. Mais mec, je pense qu'on n'a pas fait un ce mamar. Ce mamar, là, c'est très intéressant parce que, bon, il est un petit peu comme ça, hein. Encore une fois, avec le Kippourim, Yom Kippour et Yom Kippourim. Il dit le Rav Kama פעמים נזכר מדיברות קודשו של הגר"א המפרש את מאמר חכמים כי יום פורים ויום כיפורים יש בהם משקל משותף. Plusieurs reprises, on a mentionné les saintes paroles du Gaon de Vilna qui expliquent que Bémet, quand on dit Yom Purim et Yom Kippourim, Chachamim disent qu'il y a quelque chose de commun entre eux. כתב על זה הגרו, כי הלא מצאנו בעניינו של יום טוב טינה של חציו להשם וחציו לכם. Il a dit le Gaon de Vilna, c'est parce qu'en réalité, comment il explique lui? Parce qu'habituellement, il y a une Gemara dans Beitza qui dit que la maskon, en tout cas la halacha, il y a un concept que dans Yom Tov, il faut ce qu'on appelle Chetzio Lachem et Chetzio Lachem. Chetzio Lachem, ça veut dire une partie, une moitié pour vous, Chetzio Lachem, une moitié pour Hachem. Et ça veut dire que une moitié c'est Be'achila V'shtia, Simchat Yom Tov, comme c'est marqué dans le Shulchan. Je crois que c'est Sirat Tafkuf Kaftet, tout le monde connaît que là-bas, à la fin du cinquième volume de Mishnah Berurah, c'est ramené. Et il y a Chetzio Lachem, c'est quoi? C'est Betfila, Beliamot. Là, je me rappelle une fois, je me rappelle, il avait raconté, il avait dit, les gens, ils font la sieste à Yom Tov. Il n'y a pas de sieste à Yom Tov, non. Parce que c'est Retsu Hashem et Retsu Lachem. Et je crois qu'il avait cité que quand on regarde dans le Rambam, mais Forash, il explique l'organisation de la journée, c'est une journée très fatigante. Yom Tov, c'est un jour de Avoda, c'est un jour de Moed, c'est un jour de rencontre, c'est un jour... Il dit, hein, que ממהלך זה יום הפורים ויום הכיפורים מהווים שלמות אחת של מאה. Le Gaon de Vilna a dit qu'il y a une complémentarité qui fait que Yom Kippourim et Yom Purim sont complémentaires, où il y en a un qui est des Yom Kippourim au Chetzio Hashem. Yom Kippourim, c'est la moitié qui est Kulo Hashem, qui est en fait le Chetzio Hashem, le jour de Yom Kippourim, où en fait on ne mange pas, on ne boit pas, on n'a pas de profit pour nous. Et Yom Purim, au Chetzio Hashem. Et Yom Purim, c'est le Chetzio Lachem de ce Moed qui est composé de Yom Purim et Yom Kippourim, puisque le Yom Purim, même si on sait qu'il y a les Kollel Purim, mais non, là, ils sont très sérieux, les gars, ça rapporte beaucoup d'argent d'un coup, en quelques heures et tout. Mais en réalité, s'il y a ce besoin, Socher ou Michlal, que le Bémet bat les chakros. C'est parce que les gens, sinon, un jour de Purim, entre les mitzvot, les visites, les, voilà, le manger, le boire, etc. Et les gens ils sont très occupés. Il dit le Rav, Shnei Chatzaim Shishkemusa. On voit donc que le Gaon de Vilna a dit qu'il y a une complémentarité qui donne la complétude et l'intégralité d'une fête, que d'habitude les deux moitiés sont dans une seule fête. Et à Yom Purim et Yom Kippourim, ben pour le Gaon de Vilna, il y a un lien justement entre ces deux fêtes qui se complètent pour arriver, on va dire, à une, voilà, une shlemut, une intégrité ensemble. Alors il dit, donc le Rav va parler de ce sujet. Il dit, כמה פעמים חזרנו על דברים האלה, ועכשיו לא נשנית פרשה זו אלא בשביל דבר שנתחדש בה. C'est des choses qui sont connues, en tout cas dans sa Mishnah, lui, dans son enseignement à lui, mais il y a quelque chose de nouveau. Et on sait que Bet Midrash c'est le Chidouche, je pense que dans Bet Midrash de Rav Boutner, je dirais qu'il n'y avait que des Chidushim, mais là, en fait, il voudrait dire un Chidouche. Il dit le Rav que si on réfléchit bien, alors bon, comme ça fait plusieurs Mahamarim qu'on parle de Yom Purim et Yom Kippourim avec vous, que c'est Matan Torah Be'ava, que c'est Bitul Modin, on a parlé de pas mal de choses, quoi. Là, en fait, on voit qu'il y a vraiment tout un malheur pour comprendre ce lien. Il dit le Rav Atzad Hashemé chez Yom Purim et Yom Kippourim chez Mishne Maïta Yeshua Midzirat Hashmada. Dans les deux cas, il y a un sauvetage, une atzala, d'un décret d'anéantissement. שבעניינו של יום הכיפורים נאמר ערף ממני והשמידה. Qu'à propos du sujet de Yom Kippourim, il a été dit dans la Torah
que Hachem, il a dit à Moshe Rabbeinu, Eref mimeni, relâche-moi, laisse-moi, les Hashmidem, mais je vais les anéantir. Le mot Hashmada, il a été utilisé par Akadosh Baruch Hu à l'encontre de Ham Israël pour dire à Moshe Rabbeinu d'arrêter d'insister pour qu'on ait le pardon de la faute de Chet et pour dire il va y avoir une Hashmada. Ou Beignano, chez Yom Purim Nehemar, la Hashmid la Rogue ou la Bed. Et là-bas, c'est Méporach. C'est Haman qui dit à Achashverosh, voilà, on va décréter, il a eu le droit, il a fait tomber un sort. Et là-bas, il va falloir la Hashmid la Rogue ou la Bed. Donc le Tzad Hashavi Shebahem, c'est qu'il y a Hashmada et Hatzala, Xerat Hashmada et Hatzala. Et là, chez Beyom Kippourim, Gama Xera et Gama Yeshua Laïtani, Keret et la. Seulement que maintenant qu'on voit que on a Tzad Hashavi Shebahem, on va regarder le réalisé qui réalisait, on va essayer de voir c'est quoi la différence entre les deux. Il dit qu'en réalité, la Xera et la Yeshua, elle n'était pas manifeste quand on parle de Yom Kippourim. Elle était que dans le ciel. Ça veut dire quoi? C'était entre Akadosh Baruch Hu et Moshe Rabbeinu. Personne d'autre n'était au courant. Et dit le Rav, Ve'ilu beyom Purim, alors que, par contre, le jour de Purim, les choses étaient différentes. Gam Akzera ve Gam Yeshua ya mekomam nikach Gam kan beiskach Hashverosh im Mordechai ve'Haman. Aussi bien le décret que la délivrance de ce mauvais décret, le lieu de ce qui était joué, c'était connu par tout le monde était au courant. Il y avait des lettres qui avaient été envoyées dans le monde entier, tout le monde était au courant du décret, et après on a renvoyé des lettres, Patchegenaketa, tout endroit, on envoyait Ishloa Mechola Medinot, Ish Keish, etc. Donc il y avait chacun dans sa langue pour pouvoir dire que Béhémet, on allait être sauvé. Et dit le Rav, ben, étant donné que le dibour de la Hashmada qui sévissait et de la Hatzala, son espace, il n'est pas au même endroit entre Yom Kippourim, c'est entre Moshe et Akadosh Baruch Hu. Alors que dans Purim, c'était quelque chose qui était aussi accessible pour nous. Kedushat Azman, Sheshna Moadim Alalu, Omedet Ibekbala Lemakom Ameoran Shelem. La sainteté du temps, c'est-à-dire de la Kedushat Azman, c'est-à-dire de l'éclairage spirituel de ces deux moments clés, est en parallèle de l'espace de leur révélation. Il dit le Rav, c'est-à-dire que c'est parce que le décret d'anéantissement et la délivrance de Yom Kippourim était en haut, ça veut dire entre Moshe et Hachem. Alors nous, on lit dans la Torah, donc on est au courant. Mais à l'origine, c'était un discours et un dibour et un dialogue entre Moshe Rabbeinu et Akadosh Baruch Hu. Alors, Gam Kedushat Azman Anolda Mehem, aussi la sainteté de cette journée, Mertzel Hashem chez la Yeshuazu. C'est la partie qui s'appelle Mertzel Hashem. C'est-à-dire que le concept qui s'appelle le Moyed de Hashmada et de Hatzala, il a une partie qui est une partie où l'espace il est entre Moshe et Akadosh Baruch Hu, il est dans une partie qu'on appelle l'Hashem. C'est la raison pour laquelle, la manière avec laquelle va se sanctifier cette journée, ça va être une journée qu'on va célébrer d'une manière l'Hashem. Comment? On a Chameshinouim, qu'on ne va pas manger, qu'on ne va pas boire, etc. Pourquoi? Parce que c'est la célébration de ce qui est à la hauteur de ce qui s'est passé. On célèbre spirituellement et célestement ce qui s'était passé spirituellement et célestement, si on peut dire des choses ainsi. Veilou, alors que Xerat Hashmad Vaishua de Purim Shermekomim Aekal Lemata. Le décret d'anéantissement et la délivrance de Purim, dont l'espace de réalisation et de démonstration était ici en bas. Pourquoi? Parce que, voilà, il y a eu un décret, tout le monde était au courant, et puis après on a été sauvé. Et tout le monde était au courant, autrement dit, c'était quelque chose, entre guillemets, qui était aussi terrestre, qui était aussi humain, qui n'était pas que entre Mordechai et Hachem, ou entre... Non. Ainsi, la Kedusha d'Uzman, la sainteté, la manière de sanctifier ce temps-là, ça a été quelque chose qui est né d'une nature Yamertzalachem Shel Yeshua. C'est la partie qui est abordable, c'est la partie qui est humaine, c'est la partie qui concerne l'homme
dans un rapport à une vie terrestre, une vie matérielle. On va manger, on va boire. Et en fait, la commémoration par rapport à ce qu'Akadosh Baruch Hu a fait pour nous doit être en fait en parallèle de où est-ce que ça s'est réalisé, où est-ce que ça s'est mis. Dit le Rav, Vehu Adin Veya Mida Gam Bechelek, Shebenam Lachaveiro, Sheshne Zvanim. Il en est de même, et donc c'est un parallèle aussi qui va être, on va dire, respecté quand on parle de, on pourrait appeler ça de l'axe horizontal, ça veut dire des mitzvot Benam Lachaveiro. Dans l'axe vertical, Ben Adam Namakom, alors on l'a expliqué, Chessul Hashem et Chessul Hachem, par rapport aux deux dimensions, donc de Yom Kippur et Yom Purim. Et là, on va parler maintenant de la dimension Ben Adam Lachaveiro. C'est quoi? Qui chelak Ben Adam Lachaveiro chez Yom Kippur. C'est quoi la mitzvah Ben Adam Lachaveiro? Par quoi est-on concerné dans Ben Adam Lachaveiro, dans un homme vis-à-vis de son prochain, le jour de Yom Kippur? Les marbot chez Yirat Setravim, Siman Tavreshvar, dans Shulchan Aruch, c'est la mitzvah de demander pardon à son ami. Et on sait que les gens le disent normalement la veille, on va voir son père, on va voir ses amis, etc. Mais même le jour de Yom Kippur, je veux dire, Adera, mais je veux dire, c'est-à-dire, s'il y a une mitzvah ben Adam Lachaveiro de Yom Kippur, c'est pas de lui donner des bessamim. Il n'y a pas de mitzvah de donner des bessamim. Pour lui faire respirer de la poudre à tabac. Ça peut être très bien, mais c'est l'oser. La mitzvah de ce jour-là, c'est Yirat Setravero. Yirat Setravero, ça veut dire apaiser son ami en lui demandant pardon. Et dit le Rav, hein. Donc ça veut dire que quelque part. Moi j'ai appelé ça, quand on avait étudié, j'avais appelé ça Mishloach Manois de Ruchnies. C'est un Mishloach Manois spirituel. Tu lui donnes à déguster quelque chose de spirituel. Veilou Bechelak Ben Adam Lachavero de Purim, alors que dans le Ben Adam Lachavero de Purim, Mishloach Manot Ish L'Re'eu. Il a été dit dans le Pasuk Mishloach Manot Ish L'Re'eu. Un homme, il doit envoyer un Mishloach de Manot. Un paquet avec un envoi de deux choses comestibles pour son ami. Kloima, c'est-à-dire, Ben Adam Lachavero de Yom Kippourim, המדובר הוא על אודות ריצוי ופיוס הנעשים אמרות ריצוי ודיבור פיוס הפועלים על הרוע. Dans le Ben Adam Lachavero de Purim, ce dont il est question, c'est d'apaiser et de rassurer par des paroles de pardon qui agissent sur l'esprit humain. Ve'ilu Ben Adam Lachavero de Purim, alors que le Ben Adam Lachavero de Purim, המדובר הוא על אודות ריצוי ופיוס הנעשים על ידי ריבוי המנות של יום הפועלים על הגוף. Alors que le jour de Purim, en fait, le Ben Adam Lachavero, c'est d'être concerné par ce qui agrée et apaise l'autre, des choses qui sont des choses qui agissent sur le corps. Et il dit le Rav, hem advorim. Et c'est exactement ce qu'on a dit plus haut. Gam chelka ben adam lachavero chez Yom Kippourim. Et Yom Purim. Aussi dans le ben adam lachavero de Yom Kippourim et de Yom Purim, mitchalkot el se divise, se partage à anagot, levi ma'alach shel mertzalachem. Mertzalachem. Il y a une moitié qui rôle dans le Yom Kippourim, et aussi dans Ben Adam Lamakom, et aussi dans Ben Adam Lachaveo, un Mertzalachem, alors que Bémet à Purim, c'est le Mertzalachem. Il y a une complémentarité. Donc voilà. Voilà, on pourrait en parler un petit peu. Moi j'ai pensé, je vous propose ma réflexion, c'est qu'en réalité, toujours, je ne sais pas si vous avez déjà entendu ça, mais qui Purim, c'est comme Purim, comme s'il y avait quelque chose d'encore plus élevé à Purim qu'il y a à Yom Kippur. Et les Chora, en vraie vérité, bien évidemment, à notre regard de prime abord, on se dit que la Ruchnes, la spiritualité de Yom Kippourim, elle dépasse de loin la spiritualité de Yom Purim. Et on voit bien qu'il y a une doucha de Yom Kippourim, il y a des tfilotes à Yom Kippourim. Il y a, voilà, on dit qu'on est dommé le malach, et puis c'est marqué dans la Torah que on est pardonné, et donc il y a des choses très très hautes à Yom Kippourim. Mais d'un autre côté, si on dit que Yom Kippourim il n'est que comme Purim, c'est peut-être qu'il y a quelque chose ici à Purim qui se propose à nous, d'une avoïdo qui est exceptionnelle. C'est quoi? C'est qu'un homme il soit sain et pur quand il ne mange pas, il ne boit pas.
il n'a aucune ana, aucun plaisir de le maser, c'est sûr que c'est très très beau. Mais un homme, s'il arrive à comprendre que le rapport qu'il doit avoir au matériel, il peut être quelque chose qui sert et qui complète sa avoda de Chetziol Hashem du Yom Kippourim, le jour de Pourim, alors là, les choses sont dites différemment. Ça m'a rappelé la Gemara de Megillah d'Afudbet à Moudbet. La Gemara, elle dit là-bas que c'était un jour de Shabbat où il s'est passé que Israël ochlim veshotim et les goïms aussi ils buvaient et ils mangeaient. Sauf que les Bnei Israël matrilim bedivret Torah bedivret tishbachot. Un bon repas chez les Bnei Israël, c'est avec des paroles de Torah et des chants et des louanges d'Hachem. Avaloy des kechovim, mais les gens qui sont non juifs, qui sont des idolâtres, ochlim veshotim et matrilim et la bedivret. Quand ils parlent des choses qui sont basses. Et il dit, אנחנו לא אומרים מדיות נאות, לא אומרים פרסיות נאות, אמר להם אחשוורוש. כלי שאני משתמש בו, אינו לא מדעי ולא פרסי, אלא כסדי, רצונכם לראותה. Ils ont commencé à parler des femmes et des choses qui étaient totalement impudiques. La kedusha de la Torah, bien sûr qu'elle est de savoir s'abstenir. Et les gens critiquent beaucoup le monde de la Torah qui est dans la privation, dans l'abstinence, dans la retenue. Et c'est vrai qu'un homme de Torah, un juif, c'est quelqu'un qui se retient dans la manière avec laquelle il mange, dans la manière avec laquelle il boit, dans la manière avec laquelle il s'approche de sa femme. Il a des choses qu'il peut, il a des périodes qu'il peut, il y a des choses qu'il ne peut pas, il y a des moments où il ne peut pas, ni manger, ni boire, ni d'autres choses. Seulement, le chidouch, il n'est pas qu'on est capable de s'abstenir. C'est que même quand quelqu'un, il mange et il boit, il peut le faire bikdusha. Et ça veut dire, mon Rabotai, que si la Shkafat Torah, elle est qu'un homme, il est ben Torah que quand il est à Yom Kippourim, ça veut dire que quand il est dans le Bet Amikdash, que quand il est dans le Bet Midrash, que quand il étudie et qu'il prie. Et que quand il a un rapport au Lamazé, il doit s'abstenir, parce que c'est le seul moyen qu'il a de rester quelqu'un de pieux et de droit. L'Osof Davar, il n'est pas arrivé au bout. La Vodat Hashem, c'est que, et quand c'est permis de manger, comment tu manges? Et quand c'est permis et même recommandé de boire, comment tu bois? Et là-bas, il y a une dimension de la Vodat Hashem. Et dans Ben Adam la Makom, et dans Ben Adam la Chavero, qui est différent. Et je pense que ça, c'est un message qui est très fort. Parce qu'en réalité, mon Rabotai, dire Rabotai qu'en réalité, la Avoda de Yom Kippourim, bien sûr, c'est une Avoda extraordinaire. Parce que c'est une avoda qui est Bekdusha, qui est dans la sainteté de la séparation de la Havdalah. C'est-à-dire, on se sépare de la matérialité pour développer quelque chose d'extrêmement spirituel et pour célébrer la spiritualité. Mais est-ce qu'il n'y a pas ici une mise à l'épreuve très grande d'être capable de célébrer quelque chose de la matérialité, seul et accompagné, pour ne pas être différent quand j'étudie la Torah et quand je prie que lorsque je suis devant une assiette ou devant un verre de vin? Et ça, c'est peut-être quelque chose qui se révèle à Pourim. Et d'ailleurs, il faut savoir que si à Pourim on mange et on boit un verre de plus, mais pas un verre de trop, c'est ça normalement le yesod qui doit être mekoubal. Bon, un ou deux verres de trop, un ou deux verres de plus. Il faut être capable de le faire avec certaines précautions. Avec qui on mange, de quelle manière, avec qui on mange, de quelle manière on mange. Qu'est-ce qu'on est capable de se retenir, de dire et de faire ou pas quand on boit et quand on mange, et de garder une soie. Parce que la Avodat Hashem, dans ce monde-ci, elle est d'être capable d'être un homme de Torah aussi quand on mange et quand on boit. Et ça, c'est la Ma'ala qui est révélée le jour de Pourim.